Le face mapping émotionnel. Ton visage ne ment jamais, même si toi tu peux mentir. Chaque ride, chaque zone figée, chaque affaissement, ce n'est pas de la génétique, c'est de la géographie émotionnelle. Et aujourd'hui, on va apprendre à lire cette carte ensemble. Je m'appelle Aurélia Delsol, je travaille à l'intersection du système nerveux, des fascias et du visage. Dans ma pratique, j'ai appris une chose. Les femmes qui comprennent ce que leur visage porte arrêtent de le combattre. Point. Elles commencent à l'écouter et c'est là que la transformation devient possible. Depuis qu'on est petite, on nous dit les rides, c'est l'âge, c'est génétique, c'est le soleil. Oui, tout ça a un rôle. Mais deux femmes du même âge, même génétique, même mode de vie, peuvent avoir des visages complètement différents. Vous pouvez regarder autour de vous. Il y a plein de facteurs. Et pourquoi ? Parce que vos expressions répétées sculptent votre visage et vos expressions sont directement liées à vos émotions dominantes. Ton visage est honnête, même quand tu ne l'es pas. Et rappelle-toi d'une chose, tout ce que tu n'exprimes pas s'imprime. Par exemple, le front. Le front est l'espace entre les sourcils, ici. Ce que ça stocke, c'est l'inquiétude, la surréflexion, le contrôle mental. Les rides horizontales, c'est la ride du « et si ?» ça tourne mal ? Et si je ne suis pas à la hauteur ? Le fameux 11 ici, entre les sourcils, c'est la ride de la femme qui porte tout, qui gère, qui ne peut plus se permettre de lâcher, ou qui croit qu'il ne peut plus se permettre. Le message de cette zone, c'est « j'ai besoin de lâcher le contrôle mental ». Les yeux, cette zone-là. Les yeux, c'est le miroir de l'âme et la zone la plus révélatrice de ce que tu retiens. Les paupières lourdes, tu portes un poids émotionnel, pas juste physique, fatigué de l'intérieur. Les poches sous les yeux, la stagnation lymphatique, mais aussi la stagnation émotionnelle, le manque d'énergie vitale, les larmes retenues, les chagrins avalés, les deuils non faits. Le message ici, c'est « j'ai besoin de laisser sortir ce que je retiens ». Les mâchoires. La mâchoire, le siège de tout ce que tu ne dis pas. Les frustrations. Quand ta mâchoire est serrée, dure, tu retiens ta parole par peur, peut-être. Tu serres les dents pour ne pas exploser. Tu ravales tes mots pour garder la paix. Mais du coup, le message ici, c'est j'ai besoin de dire ce que j'ai sur le cœur. Les joues. Les joues, c'est la zone avec un peu ici l'énergie vitale. Quand tu es vivante, nourrie, elles sont pleines, rebondies. Quand tu es vidée, par contre, c'est un peu en mode automatique, elles s'affaissent. C'est la joue de la femme qui donne, sans jamais se remplir. Le message ici, c'est « je me suis oubliée, j'ai besoin de me reconnecter à ma joie ». La bouche. Cette zone, elle me brise un peu le cœur, elle me touche profondément parce qu'elle révèle les femmes qui ont renoncé. Le coin de la bouche qui tombe, ce n'est pas de la gravité, c'est de la gravité émotionnelle. J'ai tout donné et rien reçu. Et j'y ai cru et j'ai été déçue. Côté les lèvres pincées, sèches. Le message, j'ai besoin de digérer mes déceptions et de retrouver de l'espoir. Petit exercice de scanner émotionnel. Je t'invite à faire quelque chose. Alors maintenant ou après cette vidéo, regarde ton visage. Pas pour le critiquer, mais pour l'observer. Quelles sont les zones qui sont plus marquées, plus tendues? Ne pense pas c'est moche, pense simplement qu'est-ce que ça raconte. Connecte-toi à ça, c'est pas forcément hyper agréable. Et pose tes doigts sur ces zones. Est-ce que c'est sensible, dur, engourdi? Et demande-toi quelle émotion pourrait être stockée ici. De quoi ai-je besoin? C'est pas forcément un moment des plus agréables, par contre c'est un moment libérateur. La prochaine fois que tu te regardes dans le miroir, ne te demande pas comment effacer ça, je t'en supplie. Demande-toi qu'est-ce que ça dit de moi et quelle information ça me donne. Un visage qui a vécu, ce n'est pas un visage abîmé, c'est un visage qui a une histoire, c'est un roadmap. Et cette histoire, elle mérite d'être écoutée et pas effacée, lissée. Inhabit your face, inhabit your life. Si tu veux aller plus loin, le lien est dans la description. Studio Facial Yoga, où tu peux choisir la formation pour te former ou simplement suivre les cours, suivre les accompagnements. J'ai hâte de te retrouver.